L'anxiété. Émotion désagréable qui combine des symptômes physiques, cœur bat vite et fort, la respiration semble difficile, présence de sueur, tremblement, étourdissement ou de mains moites, corps crispé et muscles tendus. Et des pensées anxieuses, inquiétude, rumination, obsession, doute et crainte. Ça, c'est la définition Google. Pour moi, c'est quand ton corps se sent en danger mais que vraisemblablement il n'y a rien. Et c'est souvent comme ça. Ça, c'est moi, faisant ma première crise de panique dans les toilettes chez ma tante. Je crois que je suis pas sûr. Et oui, mon nez a saigné tellement c'était intense. Sinon, j'ai passé une année à l'université. Promis, ça sera utile pour comprendre la suite. Alors déjà, j'habitais vraiment loin de l'université. Et chez moi, pas de train pour compenser, ni de bus 24 heures sur 24. Les bus de ville commençaient à 6 heures et les intervilles à 4-5 heures. Pour arriver à l'heure, chaque matin je devais me lever à 4 heures, ma mère me déposait à la gare et je prenais le bus à 5 heures pour arriver là-bas à 7h30. Oui, 4 heures du mat. Et comme plein de gens, je ne suis pas du matin. Du tout. Vous avez le foreshadowing. Pour ceux qui vont à l'université, vous savez que c'est compliqué. Alors en plus subir ça, de plus, un fait sur moi, l'université était un second choix. Oui, je ne voulais pas faire de l'anglais. À la base, je voulais faire de l'art. Mais j'ai été refusé. J'aurais peut-être dû aller en politique, tiens. Bref, suite à ça, vous avez sûrement compris ce qui va se passer. Je suis parti en burn-out, j'ai pris rendez-vous chez un psy, il m'a donné des médicaments contre la dépression et l'anxiété, j'ai arrêté l'université et mes crises de panique ont cessé. Et je n'y retournerai plus jamais. Si on devait prolonger l'histoire, ce que je vais faire, c'est en fait quand j'ai commencé l'université, tout allait bien. Et petit à petit, ça a commencé à se dégrader. On avait de plus en plus de travaux à l'oral. J'ai même fait une crise de panique pendant l'une de celles-ci. Nachos, tacos, chimichanga. J'ai donc pris rendez-vous chez ce fameux psy qui m'a beaucoup et continue à m'aider à remonter la pente. D'ailleurs, j'avais pris rendez-vous avec lui pour mon trouble de l'attention qu'on m'a diagnostiqué à 7-8 ans pour savoir s'il n'y avait pas des médicaments. Mais j'ai décidé d'abord de lui parler de mes problèmes qui étaient ma dépression, mes envies suicidaires et autres crises que je faisais actuellement. Il se demande si je ne fais pas de l'autisme là tout de suite, mais ça sera pour plus tard. Vraiment plus tard. Vraiment, je ne suis toujours pas sûr de ce que j'ai. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez et abonnez-vous et activez la cloche bien sûr. Et sinon, je suis sûrement en live actuellement, alors venez sur ma chaîne Twitch qui s'affichera en description.